Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Bonjour et bienvenue pour ce 3e épisode de la 2e saison de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon voyage en cours. Ça fait plusieurs mois qu'on le prépare parce qu'on veut rallier le Brésil à l'Alaska en Volkswagen Combi. Donc comment ça nous est venu ? Moi, il y a quelques mois, en écoutant une chanson, je sais pas si tu connais Milo, il a une chanson sur le Canada et je l'avais beaucoup écouté avant d'aller faire mon année universitaire là-bas. Et le CD, je l'avais dans la voiture, je l'ai réécouté et ça m'a replongé là-bas. Je me dis, j'ai envie d'y retourner, il est temps. Parce que je me suis toujours promis de retourner au Canada et j'ai dit, ok, là, maintenant il faut le faire. Et passé quelques temps, et j'en ai parlé à Bernardo et il s'est dit, ah bah pourquoi pas le Canada. Et en fait, on a repensé à Lydia, une femme que l'on a croisée dans le ferry pour aller en Sardaigne, qui voyage elle aussi qui voyageait, parce que nous on a arrêté ce voyage-là, à travers l'Europe avec son van et son chien. Et elle nous a raconté qu'elle avait acheté un van au Mexique, qu'elle a fait un bon road trip, puis après elle l'a revendu au Canada. Et donc du coup, quand j'ai dit vouloir aller au Canada, on a repensé à cette histoire et on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas ça en fait ? Pourquoi on ferait pas comme elle ? Pourquoi on n'irait pas au Mexique pour ensuite rallier le Canada ? Donc pendant un temps, on est parti sur cette idée-là, on a commencé à regarder les choses au Mexique, on s'est dit, ah super, trop bien. On était motivés et en fait après, Bernardo s'est dit, mais attends, quitte à aller sur le continent américain, moi j'ai de la famille au Brésil que j'ai envie de voir, et puis ça fait longtemps que j'ai envie de voir le Brésil. Moi je dis bah pourquoi pas, j'ai jamais eu l'occasion. C'est vrai que le Brésil c'est un pays qui fait rêver en fait. Donc on se dit bah ok, allez banco, on commence au Brésil, puis on s'est dit bah pour acheter un van en plus ce sera quand même plus simple d'aller dans un pays où on connaît des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous expliquer comment faire, comment ça marche, nous conseiller. Et puis et s'il y a besoin surtout de pouvoir se domicilier quelque part, qu'on ait une adresse, parce que il y a besoin en fait quand on achète un véhicule, c'est pas si simple que ça. C'est pas aller acheter ses carottes au supermarché. Donc on s'est dit effectivement acheter le van au Brésil, c'est quand même plus pratique qu'au Mexique où on ne connaît absolument personne. Donc on s'est motivé, on s'est dit allez, on part du Brésil. Et là, Bernardo m'a dit mais j'aimerais quand même bien qu'on achète un combi. Ma première réaction, ça a été de lui dire mais attends, on a passé 5 mois en Europe, dans un jumpy. Toi, tu te sentais à l'étroit, tu le trouvais trop petit. Parce que ce van que j'avais acheté moi seule, effectivement, il était pensé pour une femme seule, pas pour un couple, et pas pour un homme, encore moins du gabarit de Bernardo. Donc effectivement, il se sentait à l'étroit, il y avait pas d'espace, s'il y en avait un des deux qui dormait, l'autre avait besoin de sortir, il n'y avait pas la place de faire quoi que ce soit d'autre. Donc je lui dis, mais regarde,
tu t'es senti déjà à l'étroit dans Gigi, donc qui est le nom du Jumpy. Un combi, c'est encore plus petit. Un combi, il y aura jamais d'espace séparé. Comment tu veux faire? Donc on a discuté longuement. Et en fait, l'un comme l'autre, c'était quelque chose qui nous faisait vraiment envie parce que ça fait rêver un combi. Ça rappelle les années 70. C'est beau. Donc on a pris le temps d'y penser, de retourner la situation. On s'est dit ouais, mais quand même, on veut un combi. Le rêve était plus fort. Donc on est parti sur cette idée-là. On s'est motivé. Et donc ça nous a décidé. Ça nous a décidé à vraiment faire ce road trip, donc Brésil-Canada. Et en fait Bernardo me dit mais quand même, j'ai toujours rêvé d'aller en Alaska. Parce que ça lui faisait envie, il adorait regarder quand on était petit les reportages sur Discovery Channel, il y en a beaucoup vu la nature qu'il y a là-bas, qui se déroule là-bas. Donc on a décidé, quitte à aller au Canada, autant pousser jusqu'en Alaska. Et c'est comme ça qu'est né le programme, donc on a dit cap, à rallier Brésil-Alaska. On s'est dit allez, on le fait. La partie délicate après, ça a été de voir la date du départ, quand on partirait. Bernardo avait très envie de retourner fêter le carnaval dans sa ville, parce qu'il vient d'une ville au Portugal, je le dis à la française, hein. Là il va me dire, ça se dit pas comme ça. Donc de Torres Vedras, qui est une ville de carnaval. Elle est vraiment connue pour, et il avait très envie en fait d'aller fêter le carnaval là-bas, et de partir juste après. Sauf qu'en fait, cette semaine-là, donc autour du 20 février, moi, mon petit frère attendait un enfant. Et c'était la date prévue, c'était exactement cette semaine-là. Donc moi, je dis, écoute, on va au carnaval si tu veux. Mais moi, je veux quand même voir le petit avant de partir. Parce qu'on sait pas combien de temps va durer notre voyage. Je veux pas ne pas faire la connaissance de mon neveu avant de partir. Donc ça, c'était le premier point. Et après, il y avait beaucoup de choses en même temps qui tombaient cette semaine-là. On s'est dit, on va se laisser du temps. Et on a décidé de partir donc un mois après, fin mars. Le temps de tout organiser. Et Bernardo s'est dit, bah comme ça, je fête mon anniversaire, il est du 25 mars. Je fête mon anniversaire avec tous mes amis, ma famille qui est en France. Et on part tout de suite après. Donc on est parti là-dessus, sur ce plan-là. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est parti de Lyon le 27 mars. On a passé une semaine dans sa famille au Portugal pour qu'ils puissent revoir tout le monde, le temps de leur dire au revoir, passer du temps avec eux. Et on est parti donc au Brésil le 2 avril. Et donc voilà où on en est, donc au Brésil. On a commencé par prendre un petit peu de temps pour visiter, donc on a atterri à Sao Paulo, donc on a pris du temps pour visiter la ville, et après on est remonté avec de la famille jusqu'à justement là où vit toute la famille pour fêter Pâques avec tout le monde, donc c'était un bel accueil pour rencontrer, pour moi rencontrer Bernardo, revoir donc sa cousine et son mari, ceux qui nous hébergent, et puis rencontrer tout le reste de la famille. C'était une belle occasion, un beau moment de partage. Puis c'est fort de pouvoir participer à une fête qui est quand même importante, parce que le Brésil, c'est un pays catholique. Pâques est une fête importante pour eux, donc c'est beau de pouvoir célébrer avec vraiment les locaux, et puis d'être inclus avec eux, de pouvoir vivre ces choses-là, c'est magique. Et donc une fois Pâques passé, on a commencé les recherches pour notre combi. Alors commencer, c'est pas tout à fait exact, on avait regardé avant de partir, Bernardo avait énormément regardé avant de partir. Moi je voulais pas trop parce que j'avais pas envie qu'on craque sur un vraiment et que d'ici à ce qu'on arrive il soit plus disponible, parce qu'à un moment faut être réaliste, quelqu'un qui vend son van il va pas le garder des mois pour nous. Donc on avait quand même un aperçu, et donc on a effectué les recherches, puis on est retourné donc sur São Paulo et autour pour en voir. On a visité 5 je crois,
avant de se décider sur le dernier qu'on a vu, qui avait la couleur qu'on voulait, donc bleu, qui avait beaucoup de rangements, ça c'était quand même important. Et beaucoup de personnes nous avaient dit que le meilleur des moteurs pour un combi, c'est le 1.4 Flex. Alors Flex, ça veut dire que on peut mettre aussi bien de l'éthanol, parce qu'il y en a énormément au Brésil, que de l'essence. Et c'est important parce qu'on a vu un qui nous avait pas mal plu aussi, mais lui il n'était qu'à l'éthanol. Alors il y en a partout effectivement au Brésil, mais quand on quitte le Brésil, c'est plus le cas. Et nous, on ne veut pas voyager uniquement au Brésil, on veut faire une bonne partie de l'Amérique latine, puis remonter, donc comme on disait, États-Unis, Canada, Alaska. Et donc on ne veut pas se retrouver coincé parce que on peut mettre que de l'éthanol et que ça ne se trouve pas. Donc celui-là avait été éliminé pour cette raison-là. Et celui que l'on a choisi nous plaisait bien pour qu'on puisse mixer les deux, utiliser de l'éthanol tant qu'on est au Brésil, et après mettre de l'essence dans les autres pays, c'est quand même pas mal, et c'est le meilleur des moteurs qui a été fait sur les combis d'après pas mal de retours qu'on a pu avoir. Donc on avait nos critères réunis, on est content, donc ça y est, là on a le van, il est avec nous depuis une semaine, donc ce van s'appelle Simone, en voiture Simone, hein. Et là on est en train de s'équiper doucement, prendre tout ce qu'il faut dedans. On a déjà acheté une partie de la vaisselle, là aujourd'hui on va aller voir pour tout ce qui est linge de lit. On est en train de regarder aussi, il y a quelques points de rouille, il y a quelques points mécaniques à faire, donc on est en train de tranquillement voir tout ça pour pouvoir reprendre la route, prendre la route, partir à l'aventure et commencer ce beau projet que l'on a. Donc je pense que les avancées seront partagées par ici au fur et à mesure, mais viens me dire si tu as envie d'en savoir plus, si tu as des questions en particulier sur ce projet, sur ce qu'on est en train de faire, dis-moi ce que tu as envie d'entendre. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.